Serons-nous à nouveau réunis au cœur de la foudre, du tonnerre, des éléments en furie? Lorsque tout ce charivari enfin sera éteint, après ces batailles gagnées ou perdues en vain. Quand de ses doigts l'astre solaire à nouveau viendra caresser notre terre. Ben là, il me faut vous laisser. Maman a dit que je devais rentrer pour dîner. Coupé! Bob, là, t'as tout gâché! On était dedans, pourtant on la tenait, notre scène, non? Ben je sais, je suis désolé. Les enfants, aujourd'hui nous célébrons la Saint-Suiverne. En ce jour, nous rendons grâce au saint patron des fourchettes. Ce grand homme qui à lui seul réussit à mettre en fuite le géant des Stretchmere, armé seulement de ses couverts de table en fer blanc et d'un énorme gourdin. Traditionnellement, l'Académie vous laisse quartier libre pour l'après-midi. Et comme il semble que le festival cette année sera encore plus magnifique que les années précédentes, j'ai décidé que nous resterions tous ici à l'école pour travailler à notre spectacle de fin d'année. Cette sublime pièce de théâtre, Le Sire des 6 sous et des 5 sordides sorcières. Bon, il nous faut cet après-midi. Il n'est pas question que le festival ait lieu sans nous. Déjà, il faudrait trouver un moyen de couper court aux répétitions, et pour cela, je ne vois qu'une solution. Il faut que la Saint-Suiverne devienne un jour férié chômé par tous les sujets du baron Brusque. Et la seule personne qui ait l'autorité pour décréter une telle chose, c'est bien évidemment le baron. C'est mon papa. Père, nous te demandons une audience. Bien sûr, chérie, de quoi s'agit-il? Geoffrey, chérie, tu ne comptes pas te montrer dans cet accoutrement pour le festival de la Saint-Suiverne, n'est-ce pas? Oh non, pas du tout, non, ma colombe. J'ai mis ceci uniquement parce que je trouvais qu'il faisait un petit peu frisquet. Oh bien, je mourrais de honte si tu sortais pourtant de l'or et ce col d'hermine. Tout le monde sait que l'hermine se porte avec des perles. Enfin, Geoffrey, tu dois t'habiller pour séduire ton monde. Tu tiens vraiment à rester baron toute ta vie? Eh bien, oui, chérie. Je veux dire non, chérie. Père, c'est vraiment très... Excuse-moi, mon canari, et je t'écoute. Alors bien, écoute, Geoffrey, avec la marquise Stéphanie, sois condescendant. Ignorer les dieux, par contre, sois au petit soin avec la baronne Liliane. Et si tu peux rendre devant la reine Jézabel, entendu? Oui, entendu, chérie. Tu m'excuses, Lydie, mais je dois aller travailler mes attitudes condescendantes et réviser mes commentaires obséquieux. Si on veut réussir à faire de la Saint-Suiverne un jour férié, il va falloir trouver quelque chose de vraiment spécial pour attirer l'attention de mon père. Tu veux que je te dise, Drusilla? Eh ben, il y a des chances pour que ça marche. Oh, regardez-moi ça, Geoffrey. 5 gnomes curieusement costumés nous barrent la route amusant, non? Oh oui, il la rend. Gnome, point nous sommes. C'est à des sorcières que vous avez affaire. Allez, montre-leur chimique. Je voulais dire seconde sorcière, désolé. Désolé. Nous te saluons toutes, Mac Brusque, baron du château Brusque. Nous te saluons toutes, Mac Brusque, seul seigneur et maître des terres de Brusque. Nous te saluons toutes, ô Mac Brusque, souverain du fief de Brusque. Eh bien, Geoffrey salue donc ces gentilles sorcières. Non, salut à vous, ô gentes sorcières. Baron Mac Brusque, par les pouvoirs du puissant fumet de l'aisselle du grand dragon, si toi, Mac Brusque, tu accomplis les 3 tâches magiques, il te sera alors accordé d'incommensurables pouvoirs. Oh, incommensurable, à quel point? Incommensurablement incommensurable. Serais-je aussi puissant que le roi Trépide? Bien plus puissant. Deviendrais-je aussi riche que le roi Trépide? Bien plus riche encore. Me dira-t-on aussi bel homme que lui? Pour ça, on verra plus tard. Chou, il n'y a qu'une chose plus puissante qu'un roi, c'est un autre roi. Oh, est-ce que tu t'imagines? Geoffrey Ier, et moi je serais ta reine.
La richesse et la toute-puissance. C'est pas mal pour un début. D'accord, qu'est-ce que je dois faire? Oh, il vous faut tout d'abord retrousser le bas de votre robe. Bien, et maintenant, vous allez poser ce poulet magique sur votre tête. Et pour finir, vous devez faire de la Saint-Suiverne un jour de fête nationale, férié et chômé pas tous. Bah, facile. Oyez, oyez, oyez! À dater de ce jour, la Saint-Suiverne est déclarée jour de fête et de liesse dans tout le pays, par ordre de notre Seigneur, le roi Brusque. Longue vie au roi Brusque! Hurrah! La nouvelle monnaie à votre effigie a été frappée. Oh, excellent! Que l'on en frappe 1 million de plus et qu'on le mette en sécurité sous mon royal matelas. N'est-ce pas fort aimable à la marquise Stéphanie de m'offrir cette robe? Surtout après que je l'ai condamnée à passer 1 an dans notre donjon. Alors, vous venez souvent ici? Tammy, prenez ce message. À l'ex-roi Trépide adresse l'ex-château de l'ex-capitale signé roi Brusque. Non, plutôt son Altesse Brusque. Inutile d'en dire plus, vous ne trouvez pas? Qu'on l'expédie sur le champ. Puis-je savoir ce que signifie ceci? Ce que signifie ceci, majesté. C'est bien ce que j'ai dit. Alors je n'ai pas dû entendre. Majesté. Comment ça, vous ne m'avez pas entendu? Étant votre nouveau roi, vous devez vous adresser à moi en disant Majesté. Mais soit, j'accepte de votre part, ex-roi Trépide, que vous m'appeliez simplement Roi Joff. Vous avez osé? Vous n'êtes qu'un misérable, un usurpateur. Sur le champ, je vous chasse du trône. Ah ouais, sans rire. Vous et quelle armée, dites voir? La mienne. Oh, ça perd l'hypopète. Ouah! Dites donc, je trouve que ça manque un peu d'ambiance le festival cette année. Oh oui! Mais où sont donc passés tous les vendeurs de fourchettes? Toute la magie a disparu. Fourchette! Jolie fourchette! Profitez-en tant qu'il y en a! Dites-moi, noble vendeur de fourchettes, où peut-on voir la plus grande fourchette de tout le royaume? Oh, elle a été fondue pour fabriquer des armures en prévision de la guerre qui ne va pas tarder à commencer. Et où est passé le gourdin géant de Saint-Suiverne? Oh, on l'a fondue aussi pour en faire des armes, pour équiper les combattants en prévision de cette guerre qui ne va pas tarder à commencer. Et où est passé le casque du terrible géant? Oh, il a été fondu pour en faire d'autres casques, pour protéger les combattants de cette guerre qui... Non, je plaisante, le casque, on l'a jeté à la poubelle. À la poubelle? Ah, comment peut-on jeter un... Attendez une seconde. C'est quoi cette guerre? Mais enfin, la guerre entre l'ancien roi Trépide et le nouveau roi Brusque, cette guerre-là. Enfin, père, tu ne pourras jamais l'emporter contre le roi Trépide. Il est bien trop puissant. Mais Lydie chérie, si je refuse le combat, à coup sûr, il m'en coûtera à mon château, mes terres, ma fortune, sans même parler de ma tête. Lydie chérie, tu dois avoir confiance en ton père. De toute façon, les sorcières nous ont assuré de la victoire. Ton père ne peut pas perdre. Allons au combat, que l'on lâche les chiens de guerre. Non, mais arrête. Couchez le chien, couchez. Lâche, mais lâche. Tout ça, c'est de notre faute. Sans cette stupide mascarade, père n'aurait jamais songé à devenir un roi. Jamais il n'aurait osé défier l'autorité du roi Trépide. Bon, bah, il ne reste qu'une chose à faire. C'est dire au revoir et rentrer chez nous. Non, Bob, non. Notre devoir est d'arrêter cette guerre. Et je crois savoir comment faire. Rends-toi ou meurs, Brusque. Pardon? Finissons-en et vite. Pour le roi Brusque à mon commandement, Attendez, cette bataille ne peut avoir lieu. C'est écrit là en toutes lettres dans les entrailles de ce topinambour. Le combat n'aura ni fin, ni début, ni milieu, tant qu'au château de Brusque, on n'aura pas livré le bois pour le feu. Livraison du bois de chauffage pour le roi Brusque. Où c'est-il qu'on vous grange? Oh, sapristi. Attendez, vous ne pouvez combattre tant que vous n'aurez pas bu jusqu'à la dernière goutte un calice rempli de lait. Tiens, mon Geoffrey, tu allais encore partir au combat l'estomac vide. Tu sais que c'est très mauvais.
La bataille ne pourra commencer tant qu'on n'aura pas entendu une fable pleine de bruit et de fureur contée par un idiot et qui ne veut rien dire. Bien, merci, papa. Suffit d'inciter ce tige. Attendez! Vous ne pouvez combattre! Et pourquoi? Parce qu'on a quelque chose à vous montrer. Les sorcières, c'était nous depuis le début. Tout ça, c'était juste pour réussir à avoir notre après-midi de libre pour la Saint-Suiverne et la foire à la fourchette. Le vieux coup du déguisement de sorcière pour sécher les cours. Alors ça, j'en faisais autant quand j'étais encore au jardin d'enfants. Et ça marche toujours aussi bien. Allez, mon vieux chauffe, on oublie tout ça. Le roi est attaqué! Aux armes! Chargez! Je n'aime pas ça du tout! Dis-moi, mon cher Geoffrey, je me pose juste une petite question. Tu crois qu'on a laissé la couronne entre de bonnes mains? Le temps qu'on se remette? Oh, oui, absolument. Je ne vois pas ce qui pourrait mal tourner. Et je vous sacre roi. Que tous saluent le roi. Hurrah! Eh bien, comme on dit, tout est bien qui finit bien. T'es sûr que la pièce se terminait comme ça? Chut! C'est pas la peine de tout gâcher.